Dieu peut-il nous enseigner au sujet de la sexualité? C'est ce que nous verrons aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Dieu peut-il vraiment nous enseigner concernant la sexualité? Quel sujet que nous allons aborder aujourd'hui dans le cadre de l'émission Parole vivante avec notre invité, M. Stéphane Couture, qui est pasteur à l'Église de la Renaissance à Charlebourg, à Québec. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean. Alors tu élabores et tu vas toucher tout un sujet là, concernant notre comportement sexuel. Tout à fait, un sujet qui chatouille beaucoup de gens. Oui. Mais il est important de pouvoir en parler justement, parce qu'on constate qu'on a accepter des valeurs, finalement, qui ne sont pas vraiment bibliques, mais qui viennent d'une certaine morale victorienne et à ne pas confondre avec la Bible. Voilà, oui. Alors, ce matin, cet après-midi, nous voulons tout simplement poursuivre sur notre lancée pour voir quelles sont les intentions de Dieu par rapport à la Bible et le mariage. Et dans la Bible, le texte clé qui nous concerne concernant le mariage se trouve en Genèse, chapitre 2, verset 24, comme nous avons vu dans les dernières émissions, qui dit ceci: « L'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. » Oui, il y a un attachement et ils deviennent une seule chair. Et c'est cet aspect d'une seule chair que nous allons élaborer aujourd'hui. C'est exact, ce troisième mouvement finalement. Et on voit dans ces trois verbes, quitter, s'attacher et s'unir, finalement on voit dans ces trois mouvements des changements qui se font au niveau social, affectif et physique aussi, au sein du couple, au sein de la société. Et donc, ils deviendront une seule chair, c'est le point qui nous intéresse aujourd'hui. Un de mes auteurs favoris, auteur chrétien favori, s'appelle Philip Yancey. Il a fait cette constatation ici, la suivante. Il dit « Je ne vois pas de domaine dans lequel les chrétiens aient le plus failli à leur mission que celui de présenter une vision convaincante de la sexualité. En dehors de l'Église, les gens pensent à Dieu comme un grand rabat-joie de la sexualité et non comme à son inventeur. Dans une société saturée par le sexe, même les authentiques croyants trouvent difficile d'accepter l'idée que le point de vue de la moralité chrétienne traditionnelle puisse offrir la plus grande satisfaction dans la vie. La sexualité mérite plus d'attention. Et je suis tout à fait d'accord avec ce jugement-là. En fait, il y a peut-être encore une gêne pour nous chrétiens d'en parler au niveau de la chair, mais les chrétiens aussi ont besoin d'entendre ce que Dieu a déjà dit, n'est-ce pas, au niveau de la sexualité. C'est un sujet que nous trouvons abondamment traité dans la parole de Dieu. Et que dit-il, ce grand Dieu, concernant notre sexualité? Eh bien, un autre texte sur lequel nous nous sommes penchés dans les émissions antérieures se trouve en 1 Corinthiens chapitre 7, où Paul parle des questions de sexualité, de mariage, de divorce et de remariage. Et voici ce qu'il avait à dire au versets 3 et 4 de 1 Corinthiens 7. Il dit ceci: « Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. » Alors certains hommes aimeraient qu'on arrête la lecture là, mais ça se poursuit. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Alors l'épouse a aussi un mot à dire concernant la sexualité. Tout à fait. La sexualité concerne naturellement les deux, ça ne se fait pas tout seul. C'est fait pour la vie de couple. C'est en fait le noyau des privilèges du mariage, la sexualité. C'est là que ça doit se vivre, c'est là que ça peut s'épanouir le plus sainement possible. Et comme tu nous as précisé, c'est Dieu qui en est le créateur. Exactement. Il a son mot à dire. Tout à fait. Il nous a créés, il connaît comment nous sommes faits pour fonctionner, et donc il est important de voir, d'être à l'écoute. Et on peut y retrouver d'autres références dans notre Bible? Tout à fait, il y en a plusieurs. En fait, une qui a été mentionnée, c'est encore une fois Genèse, au tout début, Genèse 1, qui nous rappelle une première vérité concernant l'intimité sexuelle. La première vérité est la suivante: elle est une très bonne et très belle chose. Dieu nous a créés avec un corps qui peut apprécier les stimulations, être excité, même jouir. Dieu nous a créés ainsi, et donc il n'y a pas de mal en ce sens-là.
Et je vais faire une lecture encore une fois de Genèse 1, quelques textes, et de Genèse 2. Il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Verset 18 du chapitre 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Et voici ce que le verset suivant ajoute. Verset 25 de Genèse 2. Oui, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Donc, après avoir créé tout l'univers, créé la terre et les animaux, créé l'homme et la femme, avec cette capacité physique, Dieu a émis un jugement. Et il a dit que c'était très bon. Malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'avec la chute, notre perception de la sexualité, nos rapports hommes-femmes ont été faussés, ont été troublés, et le mal s'est intégré, s'est inséré dans ces relations. Et cette chute de l'homme, on peut le résumer ainsi, c'est l'homme qui décide d'en faire à sa tête. Tout à fait. Qui s'éloigne des normes de Dieu, qui s'éloigne de la volonté de Dieu, qui a été donnée pour notre propre bien. Et alors là, le mal pénètre, les relations avec Dieu, verticales, et les uns avec les autres, horizontales, en sont perturbées, et on continue à lutter avec ces choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour Dieu, la sexualité est un cadeau, et non un fardeau. C'est quelque chose qui est à apprécier, qui est à goûter joyeusement, et non pas quelque chose à subir passivement ou à contre-cœur. Donc, il faut le célébrer. Les pensées doivent s'entrechoquer présentement parce que combien de gens, comme tu dis, que Dieu est un rabat-joie pour la sexualité alors que c'est faux et archi-faux. Comment est-ce qu'il veut que l'être humain s'épanouisse dans ce qu'il a créé, dans la façon qu'il a conçu l'être humain, homme et femme? Tout à fait. Toujours, c'est la question d'un cadre. Exact. Toute la volonté de Dieu, on a une liberté, mais cette liberté doit être encadrée pour notre propre bien. Hein? Je peux décider de faire fi des règles de conduite de base et décider de ne pas passer par les routes, passer par les champs. Ma voiture et ma conduite vont subir quelque chose. Et quand tu voudras le faire, tu me le diras, je ne sortirai pas. Tu n'iras pas avec moi, c'est beau. Mais il est bien de pouvoir célébrer cette liberté que Dieu nous donne à l'intérieur du couple et d'en profiter pleinement, tout en étant conscient de l'impact, malgré tout, du péché. Mais juste quelques exemples pour montrer comment la Bible elle-même célèbre la beauté physique et l'acte sexuel. On trouve ce texte en Proverbes au chapitre 5, Proverbe 5, à partir du verset 15. Après avoir parlé des dangers bien réels de la sexualité interdite, le plaisir interdit, représenté par la femme étrangère, voici ce que Salomon donne comme conseil. Il dit ceci dans un langage poétique, naturellement. Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Et quand il dit « sois en tout temps enivré de ses charmes », une version plus littérale est la suivante, « que ses seins te comblent en tout temps ». Donc vraiment, la partie de profiter du alors, corps. La Bible est loin d'être prude. Tout à fait. Il y a une liberté qui est là, qui est permise, encore une fois, toujours à l'intérieur du cadre fixé par Dieu. Un des ouvrages qui surprend le plus les commentateurs et les juifs et les chrétiens, c'est le livre des Cantiques des Cantiques, qui est finalement une célébration de l'amour physique entre un homme et une femme. Et je me permets quand même un extrait intéressant, assez long, mais qui reflète de manière poétique
la beauté de l'acte sexuel. Et là, je veux encourager les hommes et les femmes à prendre note. Tout à fait. Hein? Peut-être pourquoi ne pas essayer de composer soi-même un petit poème pour son épouse ou son époux et dire à quel point on apprécie aussi son apparence physique. Ce serait un point positif à faire de temps en temps. Mais voici ce que l'auteur du Cantique écrit au chapitre 5, versets 10 à 16. C'est la femme donc qui regarde le corps de son bien-aimé, qui en apprécie les différents aspects. Voici ce qu'il écrit. Mon bien-aimé est reconnaissable entre 10 000, à son teint resplendissant et cuivré. Sa tête est dorée. Il a les cheveux bouclés comme les fleurs de dattier et d'un noir de corbeau. Ses yeux ont le charme des colombes penchées sur un ruisseau. On voit vraiment la poésie Moi, je me vois, moi, le soir, en train de réciter cela à ma femme. Oui, là, oui. certainement. Elle va se poser des questions peut-être. Hein? Mais à l'époque, cela avait un sens hein, dans le contexte. Leur iris semble baigner dans du lait, comme logé dans un écrin. Ses joues sont une plate-bande odorante semée d'herbes parfumées. Ses lèvres ont l'éclat de l'anémone où perle une huile de myrrhe. Il continue à parler des bras, des jambes, de sa bouche, de son baiser, de ses caresses. Et un petit peu plus loin, au chapitre 7, on a la même chose. C'est l'épouse maintenant qui regarde son bien-aimé. Et il y a un langage très direct, très direct en fait. Et donc, qui démontre qu'on ne devrait pas avoir de préjugés ou de sentiments négatifs par rapport à ça. Souvent, les interprètes ou les théologiens vont dire c'est la relation entre l'Église et le Christ. Et il est vrai aussi qu'on peut y faire cette démarche-là, mais premièrement et avant toute chose, on voit que c'est un homme et une femme qui se parlent ici dans l'intimité. Exact. Et c'est là, il y a un mystère, il y a quelque chose qui est profondément riche. On décrit l'acte sexuel dans la Bible comme l'idée de connaître l'autre, connaître sa femme. On a un exemple en Genèse 4.1, il est dit que Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfantant Caïn. L'acte sexuel, en fait, est une forme de communion. Une profonde communion entre un homme et une femme et permet de se découvrir et de découvrir l'autre d'une manière que le reste de la relation ne permet pas de le faire. Mais ce qui est intéressant avec cette expression « connaître », c'est que le même terme hébreu est utilisé non seulement entre la relation d'un homme et d'une femme, mais la relation entre le croyant et son Dieu. Je cite entre autres Exode 33.13, où Moïse prie ainsi Dieu. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je te trouverai encore grâce à tes yeux. Donc, notre intimité sexuelle, en fait, est un reflet de cette profonde intimité, en fait, que Dieu aimerait avoir avec ses créatures. Non pas au niveau sexuel, naturellement, mais une profondeur, une richesse. Relationnelle. Relationnelle, très riche. Et dans le Nouveau Testament, on fait le même parallèle entre la relation homme-femme et la relation Christ et l'Église. En Éphésiens 5, ce passage bien connu. Et je me permets de citer encore Philippiens, qui va jusqu'à dire ceci. Il dit, peu de chrétiens sanctifient le sexe comme ils le font de la nature. On connaît bien des cantiques qui célèbrent la beauté, la création, etc. Mais poursuit, je connais bien des hymnes qui célèbrent la création dans la nature, mais aucun qui fasse de même pour la sexualité comme le Cantique des Cantiques ou le livre des Proverbes peut le faire. Donc, encore une fois, on se laisse influencer par des valeurs historiques, culturelles, qu'on peut appeler victoriennes, mais la Bible et Dieu n'est pas prude en ce sens-là. Il y a une belle liberté toujours à l'intérieur du cadre que Dieu nous a donné. Et la référence dans le Nouveau Testament, comme tu citais l'apôtre Paul, c'est Éphésiens 5, les versets 27 à 32, entre autres. Exact, c'est bien cela. Cette relation entre l'épouse ou l'Église et le Christ. Voilà. Donc, la sexualité est un don de Dieu. C'est quelque chose à approcher positivement. On est conscient que le péché a affecté sa réalisation. On en doit être conscient. Mais ultimement, un homme, une femme peuvent grandir ensemble et se découvrir mutuellement et manifester cet amour d'une manière physique totale dans la joie et la liberté. Et c'est le merveilleux plan de Dieu pour le mariage, dans le mariage entre autres, de pouvoir s'épanouir, pouvoir se découvrir, de pouvoir donc émanciper l'être humain entre autres. C'est Dieu qui l'a conçu ici, c'est son plan, c'est son merveilleux plan, ce qui a trait le mariage, entre autres. Le Seigneur il a dit, oui, fécondez et multipliez-vous sur la surface de la terre, et ainsi de suite. Alors, la sexualité, elle est bonne, elle est même très bonne dans le cadre
que le Seigneur lui a réservé à louer, celui du mariage. Vous aimeriez certainement découvrir davantage ces vérités, que ce soit dans la Genèse et dans le Nouveau Testament. Entre autres, nous vous offrons tout à fait gratuitement une portion des Saintes Écritures, le Nouveau Testament, ainsi que l'explication du salut et l'explication de ses écrits. Vous pouvez nous en faire la demande, c'est tout à fait gratuit. Vous n'avez qu'à prendre en note le numéro de téléphone ainsi que notre adresse Internet. Donc, c'est 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Il y a des personnes qui sont là prêtes à répondre à vos appels téléphoniques. Et visitez notre site web espoir.ca. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Alors nous sommes en train d'élaborer et d'expliquer davantage cette expression que nous retrouvons dans la Bible, une seule chair. Stéphane, est-ce qu'il y a de quoi rajouter? Et je veux encore rappeler cette vérité importante. Il faut aller de la confusion à l'épanouissement. La Bible nous donne cette liberté à l'intérieur du cadre fixé par Dieu pour pouvoir vivre sainement et saintement cette sexualité entre un homme et une femme. Un avertissement qu'il faut donner lorsqu'on parle de sexualité. Notre société a détaché le spirituel du physique, le psychique du physique. On ne peut pas pleinement s'épanouir dans notre sexualité en séparant cette réalité de notre existence. Et ça, c'est pas juste moi en tant que pasteur qui le dit, c'est pas juste la Bible qui le dit, quoique la Bible est l'autorité naturellement, mais j'aimerais citer les paroles d'un psychologue bien connu dans la région de Québec, le psychologue Yvon Dallaire, qui disait dans le Journal de Québec il y a quelques mois ce qui suit. Notez cela. Il dit « Partager sa sexualité avec une autre personne n'est jamais banal, même si on veut fermement croire le contraire. Des sensations, des émotions et des sentiments surgissent forcément. Ce qui donne un sens à ces sensations et à ces émotions, c'est l'intention pour laquelle nous posons ces gestes sexuels. » Il poursuit en disant « Il n'y a pas de réelle différence entre les gestes posés par les acteurs des films pornographiques et ceux des amoureux. Seul change le sens de ces gestes. Gagner de l'argent ou établir une relation d'intimité permettant à chaque être humain de se dévoiler pleinement et de faire pleinement confiance. Il ne faudrait toutefois pas oublier que liberté se conjugue avec responsabilité. De toute façon, conclut-il, à quoi sert la vibration des corps si elle ne s'accompagne pas d'une vibration des cœurs et d'une vibration de l'esprit? C'est très très bien dit et ça démontre cette réalité de on se donne totalement corps, âme et esprit. Et ce n'est pas seulement le côté physique qui doit être souligné. Et si vous voulez vibrer au diapason avec l'Évangile, avec Dieu, il faut que le Seigneur Jésus-Christ ait sa place dans votre vie, dans la vie de l'épouse, dans la vie de l'époux, qu'il soit bien au centre de votre relation. Dieu est prêt à intervenir si vous le lui demandez, et par le fait même harmoniser votre union, même en ce qui a trait à la sexualité. Vous aimeriez découvrir ce merveilleux plan que Dieu a pour vous? Vous pouvez faire la demande, nous faire la demande de notre littérature qu'on a tout à fait gratuitement, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca, notre site web. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Je vous invite à venir à un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Vous pourrez manger un bon repas et entendre le témoignage de personnes dont la vie a vraiment été transformée. Des gens qui se sont enracinés dans les promesses de Dieu. Simplement écoutez ce qui suit. Vous connaîtrez les dates et les endroits. N'hésitez surtout pas, c'est tout à fait gratuit. C'est un rendez-vous. Nous vous attendons. Soyez-y. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît, hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi.
C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle et il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de vous présenter quelqu'un qui a une grande importance dans ma vie. C'est mon pasteur, c'est mon mentor. C'est le pasteur de l'Église évangélique baptiste de la Haute-Yamaska, Richard Houle. Bonjour Richard. Bonjour Caro. C'est une joie pour nous d'être ici aujourd'hui et de pouvoir entendre ce que le Seigneur a fait pour toi. On aimerait que tu nous racontes comment il s'est fait connaître à toi. Bien, ça me fait plaisir. Ça a commencé, j'étais jeune, j'avais 12 ans, puis ma famille a été comme influencée par l'Évangile. Puis mon père m'avait invité à venir à l'église, mais j'avais bien peur. Et ma soeur était venue me voir, elle m'a dit « Non, non, Richard, vas-y pas. » Tu étais mise en garde. Oui. Alors j'avais 12 ans à l'époque, donc je me souviens même, j'étais couché en dessous de mon lit. J'avais tellement peur. Mais plus tard, rendu vers 17 ans, moi, j'étais sportif, natation, basketball, tennis, handball, et beaucoup de sports. Et Dieu, ça ne m'intéressait pas. À un moment donné, mon frère, vie changée. Il accepte l'Évangile. Vraiment transformé. Et d'une manière vraiment radicale. Tu étais rendu à quel âge à peu près? J'avais 17 ans. Okay. Puis, mon beau-frère aussi. Ma sœur qui m'avait dit à 12 ans de ne pas y aller, elle aussi se convertit. Hey, ça me travaillait. Et ce qui est pire, c'est que mon beau-frère est venu, puis il m'a dit Richard, j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, et son frère venait de se suicider la semaine d'avant. Oh là là. Peux-tu t'imaginer, Caro? Oui. Et lui, il me parle que Jésus-Christ a fait une différence dans sa vie. Oh, ça m'a vraiment touché. Là, ça avait de l'impact. Oui. Donc, ça venait me travailler profondément. Je me disais, qui peut transformer des gens comme ça? Aussi radicalement, avec des situations aussi difficiles. Alors, je suis arrivé un après-midi, puis je revenais d'une pratique de natation. Un samedi après-midi. Puis je vois la Bible de mon frère sur son bureau. Je dis, tiens, peut-être, si je la lisais, je ne l'ai jamais lue. Et là, je tourne la page d'Évangile de Matthieu. Je commence à la première page jusqu'à la dernière page de l'Évangile de Matthieu. Oh là là. J'étais littéralement sidéré, surpris des paroles de Jésus. Ça me touchait énormément. Je me disais, waouh, il dit vrai, lui. J'étais touché dans mon cœur. Je n'avais jamais lu la Bible. Je dis, ce qu'il dit là, c'est vrai. Il y a quelque chose. Et là, au fur et à mesure qu'il avançait, les gens s'opposaient à son ministère. Là, je me disais, hey, ça a-tu de l'allure de s'opposer à ce qu'il disait? Et là, c'est arrivé tellement intense que quand ça s'approchait de la crucifixion, une pensée m'est venue. Moi, si j'avais été là, je l'aurais défendu. Alors, cette idée-là me passait par la tête. Et là, il m'est venu une autre question. Pendant que je lisais l'Évangile de Matthieu, ça me disait, Richard, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort? Et là, à l'instant, quand je me suis posé cette question-là, Dieu m'a convaincu que c'était moi qui l'avais crucifié sur la croix. C'était mes péchés. C'était pour moi, c'était pas les Romains. C'était pas les Juifs qui étaient devant la croix et disaient, hey, c'est le Fils de Dieu, descend de la croix. Ça, je voulais le protéger. Là, Dieu m'a montré que c'était mes péchés. Et là, j'ai pleuré, je me suis repenti. J'ai reçu Jésus-Christ cet après-midi-là comme mon sauveur. Je suis monté en haut, j'ai dit, maman, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Je suis sorti en dehors du salon, je regardais dehors. Hey, il y a un bel arbre ici. Ça faisait 15 ans que je demeurais au même endroit, je ne l'avais jamais vu. Dieu m'avait transformé. Il t'avait convaincu lui-même que tu étais un pécheur perdu, qui avait besoin de Jésus-Christ. Ah oui. Et ça a changé complètement ma vie. J'avais une soif de lire la lecture, de la parole. J'avais une soif de me réunir avec les chrétiens. Ça venait tout seul. Et Jésus, dans sa grâce, a transformé ma vie. Et je le remercie. Eh bien, merci beaucoup, Richard. Ça nous donne la soif, nous, de continuer. La soif de Dieu. Hein? C'est extraordinaire. Comment on a besoin de Jésus-Christ. Richard en avait besoin. Il est devenu un enfant de Dieu. Et on vous encourage, vous aussi, chers auditeurs, à prendre position pour Jésus-Christ. Le laisser toucher vos cœurs, comme il a touché celui de Richard.
Des réflexions fort intéressantes concernant l'épanouissement sexuel dans un couple selon le plan de Dieu. Alors donc de passer de la confusion à l'épanouissement, c'est ce que Dieu nous offre à chacun d'entre nous. Mais pour cela, il faut avoir un intérêt, il faut développer cet intérêt concernant la recherche de ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous. Oui, en tant qu'individu, il va s'en dire, hommes et femmes, et même les enfants, Dieu, il va s'en dire, a des principes dans tout cela. Mais il y en a également pour la vie de couple, la vie de famille. Alors la vie de couple, vous aimeriez certainement avoir cette vie qui s'épanouit, qui va pouvoir bénéficier plein potentiel de cette vie. Comment la développer, cette vie? C'est selon les principes de Dieu, c'est selon la parole de Dieu, la pensée. Dieu a naturellement donné des réflexions concernant notre comportement dans tous les aspects, et entre autres, comme on le voit dans cette émission sur le comportement sexuel. À nous de maintenant d'éviter les dangers, d'éviter les catastrophes, car malheureusement de dangers, de catastrophes, que de foyers qui ont éclaté. C'est un aspect qui est tellement délicat, la sexualité, et on voit comment est-ce que ça peut nous emmener, bifurquer, et puis par le fait même, bien nous entraîner, peut-être même sur une voie de non-retour. Mais vous qui êtes à l'écoute, vous pouvez entendre et écouter ces messages et les mettre en pratique. Vous aimeriez certainement les découvrir de par vous-même. Alors, vous n'avez qu'à nous écrire, nous faire part de vos commentaires et nous faire la demande de littérature qu'on offre tout à fait gratuitement en composant le 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou en visitant notre site web espoir.ca. C'est un service gratuit à vous d'en profiter pleinement. Stéphane, merci beaucoup. On va te garder pour une autre émission parce qu'on a fait que, il va sans dire effleurer le sujet, oui, de la sexualité. Alors merci de ta participation et merci d'avoir été à l'écoute de l'émission La Parole Vivante.